La FRCA, le département de la Réunion et le CIRAD vous présentent Terre d'ici. Oui, ça c'est une salade de 1 mois qui va être récoltée en fin de semaine pour les paniers fraîcheurs. Et voilà, et là-dessus il y a 0 produit. Juste bactériosol. Producteur maraîcher dans les Hauts du Tampon, Léus Soireau cultive désormais ses légumes sans engrais chimiques. Depuis 2 ans, en effet, il a remplacé les fertilisants conventionnels par du bactériosol, un produit naturel composé d'une association de différents micro-organismes. C'est 3 usines, c'est des microplantes qui fixent par leur photosynthèse qui fixent les éléments de l'air, des champignons qui humifient la matière organique, déjà cette matière organique microscopique, mais qui recyclent ça en acides humiques, et des mycorhizes qui vont chercher des éléments 10 fois plus longs que les racines. Et ces mycorhizes, elles font 2 fois le poids des racines, c'est-à-dire que ces mycorhizes fixent plus de carbone, la plante fixe 2 fois plus de carbone que normalement, mais ce carbone, elle le laisse au niveau du sol. Donc on fixe énormément de carbone, on fixe de l'azote aussi au niveau du sol, mais on fixe énormément de carbone. Agriculteur et éleveur dans l'Aveyron, Marcel Mézy a mis au point le bactériosol voici déjà une 30aine d'années. Pour fertiliser ses cultures, Léus utilise ce produit en le combinant avec de l'écume de canne à sucre et les résultats sur la pomme de terre sont remarquables. Le résultat, c'est que déjà au niveau récolte, la pomme de terre est homogène. Quand on récolte, il n'y aura pas des grosses, des petites et des moyennes. Toute la pomme de terre, elle est homogène. Et déjà, si on l'a levée aussi, elle est homogène aussi. Et puis, le résultat, on est gagnant partout. Depuis qu'il utilise ce produit, Léus a également réduit de manière importante le recours aux pesticides. Ah oui, produits phyto, ah oui. Diminution 85%, 90%. Ah ouais. Et le résultat est là. Le bactériosol contribuerait aussi à renforcer les propres défenses de la plante. Elle est nettement plus résistante, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas dopée. Les cellules le tissu est beaucoup plus costaud et chaque piqûre, il n'y a pas de dégâts, quoi. Alors qu'une plante qui a reçu beaucoup d'azote, elle s'est gavée en azote, elle a des cellules très grosses, pleines d'eau, et dès que l'insecte pique, ça fait une grosse auréole et très rapidement la plante est toute jaune. C'est des cochons qui ont été sevrés la semaine dernière. Donc 1 semaine après le sevrage, on met le bactériolite. Ça nous permet d'avoir une meilleure ambiance dans les salles et automatiquement un meilleur état sanitaire de l'élevage. Conditionné en poudre, le bactériolite est épandu directement sur le sol des élevages. Composé également d'une association de différents micro-organismes, le produit va alors s'activer au contact du lisier et réduire les effets négatifs de celui-ci. Ça réduit le dégagement d'ammoniac et automatiquement derrière, les animaux se sentent beaucoup mieux et on a un gain en croissance. Ils sont en bonne santé, moins d'agression sur les poumons, donc ils peuvent valoriser l'énergie de l'aliment autre part sur la croissance. Et surtout, quand on soigne des animaux, c'est pour avoir un bien-être. Efficace et facile à utiliser, ce produit est adopté par de plus en plus d'éleveurs soucieux du bien-être de leurs animaux. L'exploitation a mis en place ce produit-là au mois de juin 2016. À l'entrée des animaux, ils attendent 10 jours, ils mettent le bactériolite pour toute la capacité de la fosse, c'est-à-dire pour 40 mètres cubes à peu près. Et ce produit-là, cet écosystème va se développer au fur et à mesure des déjections animales. Et vont retenir l'ammoniac dans le lisier en fait. Donc moins de pollution de lait aussi. L'ammoniac est capté dans le lisier. Dans le lisier, les micro-organismes vont transformer l'azote minéral ammoniac et nitrate
en azote organique, azote humique, en protéines, qui elles donc vont rester dans le lisier et vont pas venir polluer l'atmosphère. Donc il va y avoir moins d'ammoniac à dégager. Et en revanche, ça va être des protéines qui vont être restituées au sol, ensuite après par l'épandage du lisier, qui vont pouvoir être réutilisées dans le cycle de l'écosystème du sol et recyclées pour les plantes par les micro-organismes du sol. Utilisé aussi bien sur les cultures que dans les élevages, ce produit pourrait bien révolutionner dans l'avenir tout le monde agricole. Ça demande un peu plus de technologie, mais ces gens-là aujourd'hui, avec cette technologie, travaillent moins qu'avant. C'est-à-dire, ils sont passés en bio, j'ai des personnes qui font le double de production que ce qu'ils faisaient en chimie, le double. Mais ils sont bien dans leur peau, quoi. Ils sont bien dans leur peau, ils ne rendent pas les gens malades, leurs bêtes ne sont déjà pas malades, les gens derrière ne sont pas malades, ils sont vraiment bien dans leur peau. Ça, c'est l'agriculture de demain, c'est sûr.